Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa. À la pause, l'Algérie et le Nigeria se quittent sur un score nul 0-0 au stade de Marrakech ce 10 janvier 2026 au thème d'un quart de finale à sens unique dans le contenu. Les Super Eagles confisquent le ballon, dictent le rythme et empilent les situations dangereuses, dont une frappe d'Adam sur la barre et plusieurs alertes nettes devant le but de Lika Zidane. Étouffée dans tous les secteurs, l'Algérie subit sans jamais tirer au but en 45 minutes, une anomalie statistique inédite dans la compétition depuis plus de 10 ans. Dès la première mi-temps, j'ai trouvé que le Nigeria avait imposé sa domination. J'ai trouvé très physique et l'Algérie à la peine, qui n'a pas réussi à construire. Donc le Nigeria, ça va être un vrai adversaire pour les Marocains qui ont éliminé le Cameroun hier. Au retour des vestiaires, le Nigeria frappe d'entrée au stade de Marrakech. Victor Osimhen ouvre le score dès la 47e minute d'une tête précise, prolongement logique d'une domination déjà installée. L'Algérie tente de réagir sur le coaching et quelques initiatives isolées, mais reste débordée dans l'intensité et l'organisation, pendant que Akor Adams double la mise à la 57e minute sur un contre parfaitement exécuté. Sérieux jusqu'au bout, malgré des tensions en fin de rencontre, les Super Eagles contrôlent la fin de match et valident sans discussion leur qualification pour les demi-finales. Ce n'est pas un match facile, c'est une demi-finale. Les demi-finales généralement se gagnent, comme les finales ne se jouent pas. Donc les deux entraîneurs vont faire de leur mieux pour mettre une bonne tactique, un bon plan, afin de permettre à leurs équipes respectives de jouer. Depuis le coup d'envoi de cette CAN, le Nigeria impose une puissance athlétique qui structure chaque rencontre. Ademola Lookman, auteur de 3 buts et de 4 passes décisives, et Victor Osimhen, déjà à 4 réalisations et une passe, incarne cette force de frappe fondée sur le volume de course, l'impact et l'efficacité. Cette mécanique nigériane, capable d'imposer rythme et intensité sur la durée, poursuit logiquement sa trajectoire vers les demi-finales avec un rendez-vous très attendu face au Maroc, mercredi 14 janvier à 21h à Rabat. Depuis Rabat, Lefty Rounou, envoyé spécial d'Africa 24 au Maroc. Brillant à la CAN Maroc 2025, le jeune attaquant camerounais Christian Kofané, pour sa première convocation et première CAN, est l'une des révélations du tournoi. À seulement 19 ans, Christian Kofané se montre déjà indispensable au sein de la tanière des Lions indomptables. En 4 matchs, il est l'auteur de 2 buts, dont celui qui qualifie le Cameroun pour les quarts de finale de la CAN 2025. La CAN, pour moi, c'est l'une des plus belles compétitions en Afrique. Moi, j'essaie juste de profiter du moment. Déjà étant tout petit, je regardais mes aînés à la télé. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Formé à l'AS Milan, Christian Kofané s'est engagé avec le Bayern Leverkusen en 2025. L'attaquant de 19 ans fait partie de la sélection U20 des Lions indomptables. Il a honoré sa première convocation en septembre 2024 à l'occasion des matchs amicaux disputés avec l'équipe nationale camerounaise U20. En mai 2025, il a de nouveau été appelé pour renforcer l'effectif. Merci pour toutes les ondes positives que vous nous envoyez. Voilà. Nous allons donner le meilleur de nous pour vous donner le sourire tout au long de la compétition. Malgré l'élimination du Cameroun en quart à la CAN Maroc 2025, la prestation de Kofané fait l'unanimité. Il est un talent prometteur dans la nouvelle génération des Lions indomptables. Au Cameroun, la fan zone de la communauté marocaine a vibré au rythme du choc très attendu entre le Maroc et le Cameroun. Autour d'un écran géant, supporters et invités ont partagé un moment de ferveur sportive dans une ambiance festive, entre grillades, buffets convivial et musique. Chaque action était suivie avec passion, les supporters saluant la maîtrise des Lions de l'Atlas tout en reconnaissant la combativité des Lions indomptables dans un esprit de respect et de fair play. Les Lions de l'Atlas ont bien joué leur jeu et je pense que le Cameroun a trop mangé avec l'Afrique du Sud récemment et qu'il est en mode digestion. C'était un beau match. Vive le Cameroun, vive le Maroc, vive les Lions de l'Atlas. Aïwa!
Sur le terrain, le match a tenu toutes ses promesses. Mais au-delà du spectacle, certains faits des jeux ont marqué les esprits, notamment la blessure à la 13e minute du défenseur camerounais Junior Tchamadeu, qui a suscité une vive émotion dans la fan zone. Un moment de solidarité et d'humanité, rappelant que derrière l'intensité de la compétition, il y a aussi des hommes, des parcours et des carrières. Malgré la rivalité sportive, les messages de soutien et de prompt rétablissement ont largement dominé. Une action qui a pesé sur le pass, c'est la blessure de numéro 2 camerounais qui est un bon joueur, qui a marqué contre la Côte d'Ivoire et contre l'Afrique du Sud. J'espère que ça ne sera pas grave pour lui, qu'il va récupérer bientôt. Au coup de sifflet final, la victoire du Maroc, 2-0, a été célébrée dans une atmosphère de joie partagée. Chants, applaudissements et drapeaux ont animé la fan zone, transformant la soirée en une véritable fête populaire. Plus qu'un simple résultat sportif, cette rencontre a illustré la force du football comme vecteur de rassemblement, de dialogue et de fraternité entre les peuples africains. L'Égypte triomphe de la Côte d'Ivoire dans le dernier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. À Agadir, dans le choc au sommet entre les deux géants du football africain, l'Égypte, nation la plus titrée avec 7 trophées, a pris le dessus 3-2 sur la Côte d'Ivoire, championne en titre. Dès la 3e minute, les Pharaons frappent fort. Mamouche profite d'une erreur ivoirienne, part seul au but et ajuste Fofana. L'Égypte mène 1-0, entrée idéale pour les Pharaons d'Égypte. Les éléphants réagissent, confisquent le ballon, mais manquent d'efficacité. Diallo, Ghessan El Chinaoui veille dans les cages égyptiennes. Le match il était vraiment intense, on a vu du beau jeu de deux côtés, de chaque équipe, chacun s'est donné. Mais malheureusement, on n'est pas en quart de finale, je pense, pour encaisser 3 buts. C'était énorme pour la Côte d'Ivoire et ils ont payé le prix. Et à la 3e minute, je pense, il y a eu cette ouverture de score et voilà. C'était un match dur, trop tactique. L'Égypte, ils ont dominé donc, au départ. Mais après, donc, le retour de la Côte d'Ivoire, c'était un peu tard. Et comme souvent, l'expérience se parle. Sur corner, Salah dépose un centre parfait. Rabia surgit et double la mise. 2 tirs cadrés, 2 buts. L'Égypte est clinique. Juste avant la pause, la Côte d'Ivoire est récompensée. Sur un coup franc, le défenseur Ahmed Fatou dévie le ballon dans ses propres filets. 2-1, le suspense est relancé. Dès le retour de la pause, Mohamed Salah fait sensation. Sur un centre parfaitement ajusté d'Achou, il reprend le ballon au second poteau pour inscrire le 3e but égyptien. Les Ivoiriens n'abdiquent pas. Doué réduit l'écart à 3-2 et pousse jusqu'au bout. Mais les Pharaons gèrent, font parler de sang-froid et valident leur billet pour le dernier carré. Félicitations à l'équipe d'Égypte qui a gagné cette dernière quart de finale. Bon, c'est dommage pour nos frères ivoiriens. On aurait aimé qu'ils passent pour pouvoir les affronter en finale. Victoire 3-2 pour l'Égypte qui poursuit sa quête d'un 8e sacre. Les Pharaons vont affronter en demi-finale les Lions de la Teranga du Sénégal, tandis que l'autre demi-finale va mettre aux prises le Maroc au Nigeria. 2 affiches très attendues à suivre le 14 janvier.
Vous regardez le JT Cannes Maroc 2025 avec Spiro. Spiro, le leader africain des motos électriques. Spiro par Arise, le leader continental du Made in Africa.